Bonjour à tous, dans cette vidéo on va parler de Hadley Heights 2 qui est un projet de Leos qui va voir le jour du coup à Sport City juste à côté de JVC. Cette vidéo elle est donc pour les gens qui cherchent à faire un investissement locatif avec un promoteur premium dans la zone proche de JVC où il y a déjà une tension locative et une réelle demande de location. Dans cette vidéo on va faire trois choses. On va commencer à donner les informations sur le projet en général, à savoir où il est, etc. Dans un second temps, on va étudier est-ce que c'est une bonne opportunité ou pas. Et dans un troisième temps, on évoquera les points potentiellement de risque ou d'attention à avoir sur ce projet. Donc Hadley Heights 2, concrètement, c'est quoi? C'est tout simplement un magnifique immeuble résidentiel au design un peu futuriste qui aura lieu à Sport City. C'est un immeuble dans lequel on retrouvera des studios, des one bed, des 2 beds et des 3 beds. Et c'est un projet qui sera livré sur Q3 2027. Ce projet, comme on peut le voir, en fait, il se situe à Sport City. Donc on se rapproche, on voit la carte de Dubaï ici, on va directement autour de JVC, qui est le quartier où il y a le plus de demandes locatives aujourd'hui. Et on est juste en côté, donc on est sur une localisation extrêmement stratégique, à l'image de JVC, où on va être proche de la marina et en même temps proche en accès, tout simplement, ça peut être Global Village des attractivités, mais aussi du centre-ville pour aller travailler. Sport City, qui est un quartier annexe basé sur le sport, donc assez intéressant, avec ici du coup une communauté de villas autour d'un golf. Et vous avez du coup ici une partie plus résidentielle avec des buildings dans laquelle le projet aura lieu. On reviendra d'ailleurs sur cette localisation dans le quartier qui est clé, on le verra, pour différentes raisons. En termes de prix, ça donne quoi? Pour un studio, il faut compter à peu près 727 000 AED, soit aujourd'hui avec le taux actuel 172 000 euros. Pour un one bed, 1 million, soit à peu près 246 000 euros. Pour un 2 bed, 1.5, proche d'1.6, soit 371 000 euros. Et pour un 3 bed, à peu près 2 millions, soit 473 000 euros. Ok, maintenant la vraie question qu'on peut se poser, c'est tout simplement, est-ce que c'est un investissement intéressant ou pas et pour quelles raisons? La première raison pour laquelle je trouve que ce projet arrive à un moment opportun et est une opportunité intéressante, c'est que globalement, sur la zone autour de Jumeirah Village Circle, on sait qu'il y a beaucoup de projets qui vont sortir de terre dans les 3 prochaines années. On sait que pour bien accompagner un client, il y a un enjeu à soit investir dans un promoteur premium, soit investir dans des types d'unités qui sont rares pour être sûr que si jamais un jour le marché un peu se tend parce qu'il y a trop de logements qui sortent, vous soyez sûr de louer. Et dans ce contexte, ce qui est complexe à Jumeirah Village Circle, c'est que dans les promoteurs premium, si on reprend par exemple la carte des développeurs ici, globalement, en ce moment, il n'y a que Iman et Bingati qui sont là et ici, et ils proposent globalement des unités, donc des projets exceptionnels, mais avec des prix quand même au-dessus du marché, qui les valent, parce que c'est intéressant, mais du coup, forcément, parfois, par exemple, sur les derniers projets d'Iman, on avait des one bed à 1.5, 1.4, et sur des Bingati, on peut être à 1.2, on peut être sur des projets qui sont livrés, et des besoins aussi, des plans de paiement très raccourcis. Donc ça correspond pas à des investisseurs qui cherchent à faire de l'investissement locatif lissé, qui recherchent du post-handover et qui recherchent la sécurité. Et du coup, à ce moment-là, Leos débarque dans cette zone. Donc Leos, qui est un promoteur du coup premium, débarque dans cette zone avec un post-handover, c'est-à-dire avec la possibilité d'acheter du premium, de se sécuriser avec des prix compétitifs et avec la possibilité d'avoir un plan de paiement après la remise des clés étalée. Donc je trouve que cette proposition de valeur à ce moment-là du marché, elle est très intéressante parce que c'est exactement ce que tout le monde recherche et qu'il n'y avait pas à ce jour. Et donc pour ceux qui découvrent Leos dans cette vidéo, il faut savoir que c'est un promoteur qui a plus de 11 ans d'expérience, qui a déjà fait plus de 18 projets délivrés et qui est assez récent à Dubaï. C'est un promoteur qui est d'origine anglaise et du coup qui apporte une qualité européenne et spécifiquement londonienne à Dubaï. Voici le genre de projet qu'ils ont déjà livré et qu'ils ont fait en Angleterre. Voici le genre de projet de tour très complexe sur lequel ils sont en train de travailler en Angleterre aussi. Pour ceux qui ont des doutes, il faut savoir que c'est le sponsor officiel de l'équipe de Bournemouth en Première Ligue, ce qui donne une idée de l'ampleur et de la taille du promoteur. Et pour finir, à Dubaï, c'est pas un promoteur qui commence, c'est un promoteur qui a fait énormément, donc qui a commencé par faire des projets aussi à Jumeirah Village Circle, qui a fait énormément de projets Weybridge Garden à Dubai Land Résidence Complexe et qui a fait même des projets donc le plus haut de gamme et le plus complexe qui sont des communautés de villas dans des zones très premium telles que Meydan et Mbiar. Ce qui est marquant chez ce promoteur, c'est sa capacité à livrer exactement ce qu'ils avaient mis dans les plans 3D. Donc là, on voit par exemple dans leur bureau, si vous avez l'occasion de vous y rendre, ce qu'ils avaient prévu de faire à gauche et ce qu'ils ont fait vraiment à droite. Ce qui est très intéressant avec Leos, c'est que c'est un promoteur qui n'avait pas encore livré, du coup, et qui va livrer Hadley Heights 1, du coup, ce mois-ci, en ce moment, qui est terminé en avance, en temps et en heure. Du coup, dans le choix des promoteurs, on sait à quel point dès que les promoteurs se mettent à livrer et qu'ils montrent leur qualité, la hype augmente et les prix augmentent. Donc, c'est le moment parfait pour se positionner dessus. La deuxième raison pour laquelle je trouve que c'est intéressant et important, c'est la localisation.
Voilà, on est à Dubai Sport City, c'est-à-dire on a une localisation premium exactement comme on a sur JVC. On est dans un quartier vert avec déjà une communauté de villas en place, des golfs, des attractions sportives, quelques du coup le stade qu'on voit ici de cricket, mais on voit ici beaucoup d'infrastructures portières juste ici, telles que des stades de foot et autres. Et on a un quartier un peu résidentiel qui est en train de se mettre en place, autour duquel il y aura un canal avec de l'eau, sur lequel les gens pourront se balader. Donc un quartier plaisant où vivre. Le réel point intéressant, c'est qu'on bénéficie de la même localisation premium de JVC avec la possibilité d'aller très vite, comme on peut le voir ici, à la marina ou dans le centre-ville. On vous le dit souvent à Dubaï, ce qu'il faut, c'est la localisation dans la localisation. Ici, je vous ai mis tout simplement le plan des futures lignes de métro de Dubaï. On voit l'arrivée d'une ligne de métro du coup juste ici à Sport City. Et du coup, ce que je trouve très intéressant dans le projet de Léos, si on le regarde ici, c'est qu'il va être exactement à l'endroit où on aura du coup la ligne de métro. Et si on regarde du coup dans le détail, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on est en plein milieu du coup de cet emplacement avec zéro vis-à-vis devant nous. On regarde, l'immeuble sera exactement juste ici et du coup donnera sur la route avec zéro vis-à-vis. Donc on a une localisation déjà de base à Sport City qui est intéressante et une localisation dans Sport City qui est ultra premium puisqu'on n'a pas de vis-à-vis et on est proche d'une future ligne de métro. Et le dernier point que je trouve assez intéressant, c'est tout simplement les surfaces. Autant sur les studios, on va être sur des surfaces autour de 47 mètres carrés, ce qui est à peu près ce qui se fait globalement sur Dubaï, même s'il y a quand même plus petit. Autant sur les one bed, on voit qu'on peut aller de 81 à 97 mètres carrés de surface. Sur les deux beds, on va être entre 111 et 128 mètres carrés et sur les 3 beds, on va être de 139 à 150 mètres carrés. Donc, on aura des très belles surfaces sur ce projet. Pour résumer, cet investissement, il est intéressant pour qui? Il est intéressant pour une personne qui cherche à investir sur un quartier qui est déjà en place, avec déjà une demande locative, donc proche de JVC, globalement. On est sur quelqu'un aussi qui va chercher à vouloir se protéger en vue d'une arrivée massive de logements et qui va vouloir absolument un promoteur premium. On est sur quelqu'un pour qui la localisation et la proximité d'un métro est très pertinente dans la volonté de potentiellement, se sécuriser sur son investissement, mais deux, pouvoir revendre avec une plus-value dans le futur. On est aussi sur une personne qui sera sensible à, la surface des logements, qui cherchera à avoir une surface plus grande, pas forcément pour forcément louer plus cher, parce que c'est pas comme ça que ça se passera, mais plus pour avoir du coup une sécurité, d'être sûr, avec le fait d'avoir un promoteur premium et d'une surface plus grande, d'être sûr de louer en cas du coup de tension sur le marché. Et pour finir, on est tout simplement aussi sur quelqu'un qui va vouloir bénéficier d'un post-handover avec un promoteur premium, ce qui se fait très très rare, pour avoir une trésorerie lissée, pour avoir quelqu'un qui finance le bien à sa place et pouvoir avoir une plus grosse plus-value dans le futur à 4-5 ans. Si ce projet vous intéresse et que vous souhaitez du coup en savoir plus sur le plan du bâtiment, les unités qui seraient plus intéressantes d'avoir, d'autres informations de ce type, n'hésitez pas à me contacter à ce numéro, je me ferai un plaisir de vous accompagner. Si vous souhaitez en savoir davantage tout simplement sur Dubaï, à savoir être au courant des derniers projets qui sortent ou avoir des informations sur le marché en temps et en heure, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo juste là.